Mère célibataire explique que à la fin de la semaine, il y aurait sur son compte en banque 3,89 dollars. Vous avez bien compris, il lui reste 3,89 dollars. Elle a un salaire minimum, donc elle fait un emploi qui lui permet d'obtenir qu'un salaire minimum aux États-Unis, je suppose, et elle est payée semaine par semaine, comme ça se fait aux États-Unis. Il y a semaine par semaine, je crois qu'on peut te payer par mois tu choisis, enfin je sais plus trop. Et du coup, elle, en fait, chaque fois qu'elle encaisse son chèque, à la fin de la semaine, elle a que 3,89 sur son compte et elle doit attendre son chèque suivant, excepté si elle demande une avance. Elle explique qu'est-ce que je fais de cet argent. Ben déjà, elle est mère célibataire, donc elle a un enfant à charge. Et en plus de ça, elle paye son assurance voiture. Et il me semble, de ce que j'ai compris, elle a un crédit voiture. Vous savez, aux États-Unis, il est extrêmement compliqué, selon les régions où tu vis, de ne pas avoir de voiture. Tu dois vraiment être véhiculé parce que les trajets sont super longs. Enfin bref. Du coup, elle a ça. Et en plus de ça, il y a l'essence. Et après, le reste, c'est vraiment facture d'électricité, loyer, nourriture, etc. Elle explique que elle ne sort pas lorsqu'elle a des invitations au restaurant. Elle n'y va pas parce que c'est beaucoup trop cher. Pour, donc elle fait très peu d'activités pour le coup, quasiment pas. Pour les soins esthétiques, elle explique qu'elle ne met pas d'ongles. Bon, pour certains, ça peut paraître dérisoire, complètement aberrant qu'elle dise ça, mais il ne faut pas oublier qu'on est aux États-Unis. Déjà, la femme noire, c'est la femme la plus coquette. Je crois que soit elle talonne la femme asiatique, soit elle est un peu au-dessus de la femme asiatique. Mais je pense qu'elle est quand même un peu au-dessus, parce que bah, la femme afro, elle aime bien être créative dans sa coquetterie. Et du coup, elle n'aimait pas de faux ongles, elle n'aimait pas de maquillage, elle n'aimait pas de fossiles, et elle explique qu'elle n'achète pas des tissages ou des extensions hors de prix. Elle achète juste des, je crois que ça s'appelle des postiches, je crois que c'est ça, à 47 dollars. Je pense que pour certains, 47 dollars, c'est énorme, c'est quand même 50 balles. Mais elle estime que, et je pense que c'est assez vrai ce qu'elle dit, c'est vraiment le bas de gamme, hein. C'est vrai que dans les cheveux afro, faux cheveux afro, tissage, etc., on va dire, ça peut monter à des 2000 balles, hein. Quand tu vas dans les brésiliennes, ce qui est naturel. Enfin bref. Du coup, elle explique que c'est extrêmement compliqué pour elle, mais qu'elle s'en sort comme ça. Et que à cause de l'inflation et du fait qu'elle ne peut pas augmenter et que les salaires n'augmentent pas, elle est dans cette situation extrêmement, extrêmement délicate. Du coup, comment elle procède un peu pour manger? Elle dit qu'elle achète énormément, énormément de quantité de viande qu'elle stocke. Et du coup, ça lui fait la semaine, le mois ou quelque chose comme ça. Voilà, et du coup, elle explique que ben, c'est une TikTokeuse, hein, elle utilise TikTok pour un petit peu gagner de l'argent via les vidéos, et aussi pour trouver des astuces pour un peu s'organiser, s'en sortir en tant que mère célibataire, parce que c'est compliqué. Bon, déjà, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Ben, déjà, personnellement, pour moi, elle n'a même pas besoin de se mettre des faux ongles, des faux cils ou quoi que ce soit, parce qu'elle a déjà un très, 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 très beau visage. Vraiment, elle a un très beau teint. Elle est très jolie, elle est très lumineuse. Même pas besoin. Franchement, là, à ce niveau, elle n'a même pas à s'inquiéter. Qu'elle reste comme ça, elle est très jolie comme ça. Après, pour les tissages et autres. Alors, je sais qu'il y a pro-tissage, pro-naturel. Moi, franchement, je m'en fiche un peu, chacun fait ce qu'il veut. Mais, en l'occurrence, comme elle se retrouve à la fin avec 3,89 dollars à la fin de chaque semaine, moi, je pense, après vous allez me dire non pour certains, je pense qu'il serait peut-être beaucoup plus adapté pour sa situation à elle, comme elle n'a pas du tout d'argent, d'arrêter d'acheter ça en fait. Et d'essayer de faire avec ses cheveux naturels, qui je pense, en tant qu'afro-américaine, et ont eu certainement deux, trois petits mélanges par là, elle doit quand même avoir bon, après, ça veut rien dire, hein, parce que je sais qu'il y a des... Vous allez me dire, oui, mais il y a des femmes africaines, elles viennent d'Afrique. Oui, c'est vrai. Il y a des femmes africaines qui ont de très beaux cheveux longs, bien entretenus, ça donne. Voilà, on va s'arrêter sur cette vision-là, c'est plus simple. Ben voilà, elle a qu'à prendre soin de ses cheveux naturels, elle achète un produit, ça va lui revenir moins cher. Tu achètes le produit 10 balles, 12 balles, 2, 3 balles, et tu prends soin de tes cheveux au naturel, etc. Et elle sera aussi jolie que ça. Je pense que la postiche, elle peut s'en passer. Mais ça n'engage que moi.
Après, la femme afro est très coquette, donc je peux comprendre. Mais je pense qu'elle, elle est tellement jolie de visage, tellement charmante, elle a tellement un beau visage, un beau teint, que si elle mettait ses cheveux naturels, ça irait très bien. Et elle économiserait pour le coup 50 $. Ça, ce serait déjà une bonne chose, 50 $ qu'elle pourrait amplement utiliser, soit pour épargner, parce qu'elle explique qu'elle ne peut pas faire d'investissement ni rien parce qu'il lui reste rien, soit pour se faire plaisir, de temps en temps, aller au cinéma, je sais pas, faire une activité sympa, un petit resto avec son enfant. Voilà. Ça, moi, je pense qu'elle pourrait s'autoriser ça une fois par mois si elle mettait de côté ses postiches. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Autre point, mais ça n'engage aussi que moi. La viande, c'est pas très bon pour la santé et ça coûte extrêmement cher. Et ça consomme beaucoup d'eau. Donc forcément, quand tu cuis ta viande, dit comme ça, on n'a pas l'impression, mais quand tu cuis ta viande, etc., eh bien, ça te consomme. En tout cas, ça consomme. Et ça coûte cher. Et c'est même pas bon pour la santé, en l'occurrence. Alors, je sais que beaucoup d'Afro, ils adorent la viande. À part, il me semble, les pays comme les Éthiopiens, etc., qui sont beaucoup plus végétariens. Eh bien, justement, je pense que dans sa situation, je précise, si toi, tu n'es pas dans sa situation, tu reçois les aides de l'État, tout ça, tout ça, tout ça, ou tu as un bon salaire, ne prends pas pour toi. Ben, elle, dans sa situation, parce qu'elle se retrouve à la fin de la semaine avec 3,89 $, je pense qu'elle devrait euh, éviter de consommer de la viande, en fait. Je suis désolé de dire ça, mais c'est quand même un peu vrai. Je pense qu'elle devrait peut-être privilégier, un peu plus comme les Éthiopiens, des plats végétariens qui ne nécessitent pas de viande. Du coup, elle n'a pas à mettre de l'argent dans les viandes. Et la viande, ça coûte super cher. Surtout depuis que l'inflation a débarqué. Le prix du bœuf. Je ne crois pas qu'elle mange du mouton. En effet, le mouton, ben voilà, hein, tu vas dans une boucherie arabe, musulmane, peu importe, tu achètes ton mouton, ou tu vas à l'abattoir, etc. En tout cas, pour les Westaf, ils aiment bien faire ça. Un gros mouton, ça coûte un certain prix, mais c'est vrai que quand tu le coupes et tu le mets dans des petits sachets, la préparation, tu le mets dans le congélateur, ça fait que ça peut te faire un mois, 2 mois. Je pense qu'en tant qu'afro-américaine, elle n'est pas dans ce cas de figure-là, vous avez compris. Donc elle va certainement dans les supermarchés acheter sa viande et ça coûte très cher. Oui, tu peux te retrouver avec un morceau à 10 balles. Je pense que ça doit être ça. C'est extrêmement cher. Donc moi je pense qu'elle devrait réduire sa consommation de viande et privilégier les œufs. Et c'est même meilleur pour la santé. Pour un rééquilibrage alimentaire, c'est parfait. Des légumes. Mais comme c'est une afro-américaine, ils sont pas fans des légumes. Ouais, c'est plutôt la junk food, frites, tout ça, tout ça. Et aussi, elle devrait privilégier le poulet qui est beaucoup moins cher. Et surtout, le poisson qui est extrêmement bon pour la santé et pour perdre du poids en plus. Et je vais vous dire pourquoi je dis ça, même si je sais que ça plaît peut-être pas à certaines, je préfère être honnête, parce que c'est meilleur pour la santé et c'est moins cher. Moi, je pense qu'elle devrait plus aller sur cette stratégie-là quand on n'a pas d'argent. En effet, quand on n'a pas beaucoup d'argent, il y a certaines dépenses, on ne se doute pas, mais qui coûtent extrêmement cher. Et la viande en fait partie. Habituer son corps, son organisme à manger beaucoup plus de légumes, à privilégier beaucoup plus les œufs, le poisson et éventuellement le poulet. C'est beaucoup plus adapté et c'est mieux pour la santé, pour un meilleur équilibrage alimentaire, pour perdre du poids, etc. Et pourquoi je dis ça? Parce que vous l'avez compris, c'est une femme qui, de toute évidence, on ne va pas chercher midi à 14 heures. Si elle se retrouve avec un salaire minimum et ça ne doit pas être évident pour le moral, c'est qu'elle n'a pas fait de formation qui lui permette de gagner plus. Sinon, elle l'aurait fait depuis longtemps. C'est une afro-américaine. Je lui fais confiance. C'est qu'elle n'a pas étudié. Elle a dû tomber enceinte jeune, avoir son enfant quand elle était ado. Et maintenant, à 25-30 ans, parce que je pense qu'elle a ces eaux-là, elle se retrouve complètement coincée. Du coup, la seule alternative qui lui reste, en attendant que son enfant devienne grand et indépendant, c'est, je pense, de trouver peut-être un partenaire qui puisse l'accompagner pour que son quotidien soit un petit peu plus soulagé. C'est pas une obligation, vous allez me dire, mais c'est pas négligeable. En effet, si t'es charmante et tu lui plais bien, lui, il paye les sorties et puis voilà. Ça fait quand même du bien d'avoir de l'amour, de la tendresse, etc. Parce qu'elle est célibataire. Eh ben, effectivement, on va pas se mentir, hein, vu au train où vont le monde et surtout les États-Unis, eh bien, faire un rééquilibrage alimentaire, gagner en tout cas
avoir un corps un peu plus aminci, puisqu'elle a déjà un très beau visage, ça va lui donner des opportunités, on va pas se mentir. Parce qu'on sait que les Afro-Américains, ils sont pas fans des femmes afro-américaines, noires, je précise. Du coup, on l'entend souvent dans les réseaux sociaux, ils ont leurs critères. Donc selon ton profil, tu auras soit un homme ratchet, soit un homme de meilleure qualité. Et il est évident que déjà elle est très jolie. Si elle a un corps un peu plus aminci, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, hein, où des femmes ont fait ça et ont trouvé tout de suite quelqu'un, c'est vrai que ça augmente drastiquement ses chances en fait. Donc, c'est des stratégies et des pistes à ne pas négliger quand on est une femme noire en fait. Il faut faire des sacrifices, mais je suis désolée, quand à la fin de chaque semaine, tu te retrouves avec 3,89 $, là vraiment, tu dois vraiment faire des graves sacrifices parce que c'est vraiment affolant. Ça fait peur. Et de plus en plus de femmes noires, au vu de l'évolution de la société, risquent de se retrouver dans ce cas de figure-là. Ça, il faut en avoir conscience. Donc, si tu ne veux pas finir sur OnlyFans, sur Memes, ou à vendre du piment, ou à faire des trucs bizarres, mais tu veux essayer plutôt de te mettre en couple pour que vous puissiez vous soutenir mutuellement dans les moments difficiles, il faudra investir sur ton physique en fait. Et pourquoi c'est une stratégie qui n'est pas négligeable? Parce qu'elle est très très coincée. Ben, si elle trouve un partenaire avec qui elle peut un peu se soutenir mutuellement, en tout cas avec l'idée qu'elle ne fasse pas à notre enfant bien évidemment, en tout cas pas dans les médias, elle peut rebondir sur une formation si elle est quand même un minimum, voilà, un peu, elle aime un peu l'école et ça peut aller. Et elle peut repartir sur une formation beaucoup plus intéressante. Aide-soignante, infirmière, pour ne citer que celle-là. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'était ma vidéo. Vous êtes parfaitement en droit de ne pas être d'accord avec mon analyse. Il n'engage que vous.